Bon, je ne vais pas recommencer, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les présidents, que ce soit Olivier ou Christophe, il y a plus de 5 ans qu'on travaille ensemble. Il y a plus de 5 ans que j'ai toujours aimé le monde de l'entreprise, que ce soit la Fédération du bâtiment ou que ce soit la Fédération des travaux publics. Je sais que c'est vous qui allez créer de l'emploi, que c'est vous qui allez créer de la richesse. C'est plus nous dans les administrations qui allons embaucher. C'est terminé cette époque-là. Je sais que vous avez besoin de tous les élus qui sont autour de cette table et je vous remercie de les avoir invités parce que je crois que c'était important. Vous avez une fédération des travaux publics qui représente pour vous, l'investissement public, 70% de votre chiffre d'affaires. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Martin Delors, l'investissement direct. Je ne reviendrai pas sur ce que disait Frank Proust, quel est le taux de réalisation. C'est très bien qu'on ne réalise jamais à 100%. Il y a toujours un lézard, une orchidée ou je ne sais quoi qui bloque un petit peu le système. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Julien parce que je le partage aussi. Ce sont des contraintes auxquelles nous sommes confrontés en permanence. Je crois que ce que nous devons, c'est faire en sorte que, comme le disait Martin, de manière ponctuelle sur des secteurs géographiques comme cette vallée des Hautes-Cévennes, qui a subi des terribles inondations et qu'il nous faut corriger. Je ne reviendrai pas, Christophe, sur la problématique de la digue d'Anduze. Je n'étais pas fier le jour où, président de ce département, je suis venu à cette réunion avec les chefs d'entreprise. Cette digue d'Anduze qui n'avançait pas pour de multiples raisons, toujours des études complémentaires à l'étude qui a été faite préliminaire, et qui mettait en difficulté les entreprises dans ce secteur géographique avec un temps de transport et un temps de trajet qui était doublé. Tout ça, nous devons en tenir compte. Tout ça, nous devons faire en sorte que nous soyons en mesure, que ce soit, comme le disait Fabrice, comme le disait Martin, dans le département et dans la région, que nous puissions accompagner l'ensemble des collectivités territoriales, parce que la subvention que nous apportons, aussi modeste soit-elle, elle permet de déclencher l'investissement des collectivités territoriales. Bien sûr, la période que nous traversons aujourd'hui, nous sommes là devant une crise sanitaire sans précédent. On peut parfois, et je m'y laisse aller, ça m'arrive, des fois je le regrette après, s'énerver un peu parce qu'il manquait des masques, s'énerver un peu parce qu'il manquait du gel hydroalcoolique, s'énerver un peu parce qu'il manquait des surblouses, découvrir que ce monde de l'hôpital, ces infirmières sont des femmes formidables ou des hommes formidables. Il aura fallu du temps pour le comprendre. Mais bon, passons. Tout gouvernement confondu, je crois que nous avons notre part de responsabilité. Mais derrière ça, nous allons vivre une crise économique sans précédent. Quel que soit l'effort que nous soyons en mesure d'apporter, nous allons avoir un certain nombre d'entreprises qui seront en grande difficulté. La restauration, les services, j'en passe, et d'autres. Et nous devons être présents. Présents parce que nous devons tout faire pour soutenir cette économie. On ne soutiendra cette économie qu'au travers de grands projets aussi. J'ai bien écouté ce que disait Franck et je partage cette analyse. Mania Porta, qu'est-ce qu'on fait? Orvia, qu'est-ce qu'on fait? Quel développement on y donne? Comment on fait pour créer de l'emploi? Comment on fait pour attirer des entreprises? Avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, toute la lenteur qu'il faut pour y arriver. Mais pourtant, on doit y travailler. J'entends aussi que nous avons ce plan de relance. On peut être critique. Il n'y en a pas, c'est pas ceci, c'est pas le reste, c'est pas mal bien orienté, enfin peu importe. Nous devons profiter de cette opportunité. Nous devons profiter de cette opportunité. Vous savez, il y a quelques années, un précédent président du département, ce n'était pas moi, c'est pour ça que j'en parle, avait décidé de mettre 40 millions d'euros sur la NLGV. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, nous étions dans une crise économique pour les entreprises. Déjà à cette époque-là, sans précédent. Cet argent qui a été injecté sur ces grands chantiers nationaux, sur cette tronçon de l'NLGV qui part de Nîmes et qui va à Montpellier, j'aimerais tant qu'elle puisse se poursuivre jusqu'à Perpignan. J'aimerais tant qu'on reprenne ce projet à bras-le-corps,
et qu'on puisse terminer cette LGV jusqu'à terme. Parce que même si ce sont des entreprises nationales qui viennent sur le terrain vous concurrencer parfois, elles ne viennent pas vous concurrencer sur les marchés locaux, ça c'est important, et en sous-traitance, elles vous donnent quand même du travail. Je crois que c'est important de le rappeler. Quand on parle, vous avez parlé, tu as parlé Olivier, que nous avions besoin de très haut débit. Quand on lance un marché au département du Gard, comme nous l'avons lancé avec SFR, qui générera 300 millions d'investissements d'ici 2022, c'est autant d'emplois et autant d'argent qui est injecté dans l'économie locale. Même si parfois, toutes les entreprises qui font des réseaux secs, je le sais, toutes les entreprises qui font des réseaux secs ne sont pas forcément des entreprises gardoises. Mais c'est compliqué, parce qu'il y a une technicité, enfin peu importe. Mais nous avons besoin aujourd'hui, d'autres avant moi y ont fait allusion, se traîne un CPER depuis 2015. Ce CPER se terminait soi-disant le 31 décembre 2021. 2020, pardon. Bien content qu'il se termine en 2021. Et il faudra regarder le taux de réalisation, là. Je ne sais plus qui c'est qui en parlait, c'est toi, Franck. Eh bien là, tu vas te régaler. Tu vas y prendre beaucoup de plaisir. Nous avons, et je le dis, comme le disait Laurent il y a quelques minutes, sommes allés rencontrer la ministre Elisabeth Borne, maire de Nîmes, maire d'Alès, président de l'Aglo, moi-même, la région. Et effectivement, tout le monde avait le sentiment que la priorité des priorités, c'était la déviation ouest. Que parallèlement à cette déviation ouest, techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y avait cette histoire de barreau. On devait conduire l'enquête publique sur les deux. La dernière réunion auquel j'ai assisté, mais je sais qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis, le barreau avait sorti de l'enquête publique. On recommence à zéro. Dans une opération où il faut qu'ASF accepte de fermer une sortie d'autoroute, ouvre une nouvelle sortie d'autoroute. Nous sommes tous d'accord pour qu'une partie qui soit concédée à ASF de façon à ce que ça diminue un petit peu le coût de cette déviation. Ce n'est pas un problème politique et de politique politicienne entre nous. Tout le monde est d'accord pour cofinancer. Quand on pense que cette route d'Alès, le premier coup de pioche a été donné en 98, les études datent de 10 ans avant, et que nous sommes toujours coincés à la calmette, parce que la priorité des priorités, c'est faire cette déviation ouest pour pouvoir terminer cette route nationale 106. Quand on sait que ce département est le deuxième département le plus industrialisé de France, il n'y a pas Roustan, il n'y a pas Rivenc. Vous applaudirez là. Ce pôle industriel d'Alès, oui à vous, monsieur Ribaud, excusez-moi. Quand on sait que ce pôle industriel d'Alès, avec de belles entreprises chez lui, des fleurons de l'industrie française, quand on sait que ce pôle industriel, qui est le principal pôle industriel de ce département, n'a pas de liaison jusqu'à l'autoroute, croyez-vous pas qu'il est le moment de réfléchir collectivement à faire en sorte que là aussi on lance des grands chantiers? J'ai posé cette question au ministre Cédric Beaume, c'est comme ça qu'il s'appelle? Oui. Ministre des Affaires étrangères, tu étais là, Laurent. J'ai posé cette question en lui disant que pour nous, ça devenait une des priorités. Parce que quand je vois l'État qui est incapable, alors je ne parle pas de l'État politique, je parle des hommes et des femmes, à certains niveaux dans cette administration, qui sont incapables de sortir ce projet de la déviation ouest, je me dis, monsieur Delors, que nous avons une chance inouïe de mettre en place cette déviation nord. Cette déviation nord qui doit rentrer dans le cadre de l'enquête publique, qui peut bénéficier de crédits européens, le ministre nous l'a confirmé, qui peut la relancer des grands travaux, qui permettrait cette sortie d'autoroute en Nîmes-Est, qui permettrait une jonction jusqu'à Nîmes, bien sûr, et le contournement de Nîmes, mais aussi cette jonction qui permettrait d'aller jusqu'à Alès et à ce pôle industriel, qui permettrait de terminer cette route nationale 106, qui permettrait, monsieur Proust,
tout simplement aux Alésiens de rejoindre la gare de Manduet sans aucune difficulté. Sinon, j'ai entendu, et la troisième voie aussi. Mais là aussi, la troisième voie, nous sommes d'accord, M. Proust, ce n'est pas la peine d'en parler. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'Alès et que on veut aller prendre le train à Nîmes-Manduel, Nîmes-Pont-du-Gard exactement, c'est quand même hyper compliqué. Alors moi, je crois que si nous voulons que ce département, qui, je le répète, est un département industrialisé, avec des points forts, je regardais ce qui se passait l'autre jour du côté de l'Audun-l'Ardoise, où il y a un PPRI qui arrive, qui nous dit qu'on a encore un souci sur la hauteur d'eau à l'intérieur. On était sur une hauteur d'eau de 50 cm, maintenant ils ont trouvé 1 mètre, qu'ils arrêtent d'étudier. Mais là encore, on va encore perdre du temps. Je crois que, je ne sais plus lequel de mes 2 collègues l'ont dit, nous devons simplifier les procédures. Nous devons donner plus de pouvoir au préfet. Que cette haute administration, parfois, qui a tous les pouvoirs, coupe ce que j'appelle le travail de terrain et le bon sens. Alors moi, je voudrais terminer mon propos en disant simplement que, tous ensemble, oui, parce que là, ce n'est pas une question de politique politicienne, ce n'est pas une question de stratégie politique, c'est bien une question de stratégie économique de notre département. Nous devons faire en sorte que cette année 2021 soit quand même une année qui soit un peu moins stressante, même si on sait que, malheureusement, j'ai peur que nous allions vers du confinement. Il n'empêche que vous savez que vous pouvez compter sur moi parce que j'ai essayé de le faire ces dernières années et je vous accompagnerai dans vos difficultés. J'essaierai de vous les simplifier autant que possible et je voudrais à tous vous souhaiter une bonne année. Merci.